Bonjour à tous, ici c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Je suis partie pour faire une vidéo qui est assez personnelle. Donc, je suis un peu fébrile, je dois dire. J'ajoute qu'aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, on est le lundi de Pâques. J'ai tourné cette vidéo le lundi de Pâques et il fait beau et du coup mes fenêtres sont ouvertes. Du coup vous risquez d'entendre des bruits de l'extérieur, donc vous m'excusez. J'ai pas du tout envie de fermer mes fenêtres. Voilà, on va faire avec les bruits de l'extérieur, les chiens, les gens qui passent et tout. En fait, j'ai décidé aujourd'hui de me livrer un peu à vous pour pouvoir me donner en exemple. Vous savez sans doute que j'ai mis 2 nouveaux services en ligne d'accompagnement vraiment global sur 3 mois. Un qui s'appelle Amour et Liberté et l'autre qui s'appelle Mon ombre en lumière. Donc juste pour résumer, Amour et Liberté, j'en ai déjà parlé. J'ai fait une série de vidéos où je donne à chaque fois des clés pour réussir votre vie de couple. Et Mon ombre en lumière, ça c'est un programme pareil individuel, pareil sur 3 mois, pareil en 6 rendez-vous où on part en fait d'une problématique chez vous pour aller faire du travail de l'ombre, pour aller révéler votre ombre, vos blocages inconscients qui vous empêchent de dépasser cette problématique et de pouvoir vraiment vous épanouir et vivre pleinement et de ne plus porter de masque. Donc, j'ai conscience que juste dit comme ça paraît vraiment super obscur. L'ombre, selon le thérapeute Jung, c'est tout ce qu'on réprime et tout ce qu'on ne va pas accepter chez soi. C'est un peu notre part refoulée, notre part noire. C'est la part qui n'est pas brillante ou qui n'est pas valorisée par notre société et du coup qu'on va avoir tendance vraiment à cacher et même à ignorer soi-même, qu'on ne regarde certainement pas en face. Du coup qu'on se cache à nous-mêmes, qu'on se cache à nous-mêmes et du coup qui va avoir tendance à émerger par petites touche et avoir tendance à bousiller toute notre vie tant qu'on ne l'a pas intégrée, tant qu'on ne l'a pas acceptée. Donc en fait, si on arrive à reconnaître cette part d'ombre, si on arrive à la voir et si on arrive à l'accepter en nous, on va permettre à cette part d'ombre, justement à ses défauts, entre guillemets, ou ses traumatismes, d'évoluer et de se transformer en quelque chose qui va devenir utile dans notre vie. On va pouvoir s'appuyer dessus au bout d'un moment et justement, c'est ça ce que je propose dans mon service de l'ombre à la lumière. Donc, je vous mets le lien ci-dessous, en dessous de la vidéo, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en fait, je m'étais demandé comment vous présenter ça et pour que ce soit plus parlant, j'ai décidé de faire une série de 6 vidéos qui vont vraiment retracer les 6 rendez-vous que je suis censée prendre avec vous, les 6 rendez-vous que je vous propose dans cet accompagnement en suivant les thèmes de ces 6 rendez-vous. Donc tout simplement, je vais faire ça sur moi. Je vais me servir de mon exemple à moi avec une vraie problématique que je traverse moi. Donc c'est aussi pour ça que vous allez voir ces vidéos en décalage. Vous voyez là, je filme ça, on est le lundi de Pâques. Je pense que je mettrai la vidéo en ligne quand même pas mal plus tard. Parce que je veux prendre le temps de faire le processus tranquillement, de voir ce que j'ai vraiment envie de mettre en ligne, ce que j'ai pas envie de mettre en ligne, etc. Donc je me donne le temps aussi de respirer avec ça parce que je sais pas à quel point ce travail va être intense pour moi ou pas. Donc je ne vais pas faire ce travail réellement devant vous, mais je vais vous donner à chaque fois un compte rendu, donc ce sera toujours en partie déjà regardé et un peu digéré par moi quand même. Je ne vais pas me livrer à une séance d'autothérapie la cache en face de vous et tout. Donc là, ce que j'avais envie de faire dans cette vidéo, c'était la vidéo qui va être à la fois qui va consister en l'appel je vais reprendre un petit peu les questions que je vous pose quand j'ai un appel avec vous parce que avant que vous souscriviez à ce programme, je prends un appel de 30 minutes avec vous où je prends vraiment la peine d'éclaircir qu'est-ce qui vous pose vraiment problème et comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Donc ça, je vais le faire avec vous et puis ensuite, je vais vous dire ce que je vais faire pendant le premier rendez-vous. Donc déjà, je vais vous définir mon problème et ce sur quoi je vais travailler sur moi. Donc j'ai décidé de parler, d'être assez transparente là-dessus et je vais vous parler vraiment de mon travail. Donc de mon travail d'entrepreneuse. Le problème que j'ai ces temps-ci dans mon travail, et ça dure depuis pas mal de temps, c'est que je me sens un peu scindée en deux. L'exemple le plus parlant, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs en ce moment.
Parce que ça peut vous sembler cohérent à vous, ça peut vous sembler quelque chose de complet ce que je vous propose, mais pour moi, c'est pas forcément cohérent. Je le vis pas forcément comme quelque chose de cohérent dans ma vie à moi et ma profession à moi. C'est-à-dire que je vends en parallèle deux programmes individuels qui sont Amour et Liberté, donc axés sur la thérapie conjugale, et Mon ombre lumière, axé plus sur un travail énergétique et le travail de l'ombre. Donc ils se ressemblent, hein, ces deux programmes d'accompagnement individuels. Comme j'ai dit, l'un axé sur la vie de couple, l'autre qui est vraiment axé sur une méthode plus intuitive, plus énergétique, mais pour résoudre du coup pas un problème forcément ciblé. Voilà, je fais ça en parallèle et ça représente bien à quel point ma vie est scindée ces temps-ci. En fait, cette dernière année, donc depuis début 2018, le côté spirituel de ma vie a pris vraiment une ampleur complètement dingue dans ma vie. Ça m'a notamment permis de gagner de l'argent, hein, clairement. Et c'est comme si je l'opposais aussi au côté thérapie cartésienne de ma vie. Donc, je me présente en général aux gens que j'aborde pour la première fois en tant que thérapeute de couple. Je vois quand je remplis des papiers scolaires pour mes enfants, ou bien là on va déménager, donc remplir des papiers de déménagement ou ce genre de choses, je me présente comme thérapeute conjugale parce que ça fait plus sérieux. Bref, ce que je veux dire c'est que là je me sens comme obligée de trancher entre deux voies professionnelles et j'en ai pas l'envie ou j'en ai pas le courage, je sais pas trop. Au niveau, pour le côté argent un peu de ma vie, honnêtement, mon côté travail énergétique, intuitif et spirituel me rapporte plus, mais en fait, je me sens plus légitimement formée. J'ai des diplômes, on va dire, hein, et du coup, je me sens plus légitime en tant que psychopraticienne, parce que clairement, en tant que psychopraticienne, je suis peut-être autodidacte, mais je suis prioritairement formée en fait. Tandis que pour le côté énergétique, intuitif, je suis plus autodidacte. Psychopraticienne, c'est ce qui a marqué sur ma plaque de cabinet en fait. C'est dur de se départir de ça. Et je suis aussi scindée, ça revient beaucoup hein, le fait d'être divisée, je suis aussi scindée à un autre niveau, c'est ce qui est de servir les Troyens, la population locale autour de moi, parce que je suis de la ville de Troyes, donc c'est-à-dire parler vraiment à une clientèle troyenne, m'adresser aux Troyens quand je parle, faire des salons, des choses comme ça à un niveau très local, travailler vraiment dans mon cabinet, parce qu'à partir du moment où les gens sont sur mon territoire géographique, ils peuvent venir me voir en vrai, donc je suis scindée entre cette façon de travailler et la partie travail en ligne, donc c'est-à-dire toute une com en ligne où là je m'adresse vraiment à toute la francophonie, hein. Bien sûr c'est plus franco-français mais c'est quand même toute la francophonie, ça passe vraiment beaucoup plus par Instagram, par YouTube, c'est sans cabinet, je peux faire ça ici, là je suis dans ma maison. Très honnêtement, c'est plus lucratif pour moi de travailler en ligne. Il y a moins de frais qui sont associés aussi, tout simplement. C'est vraiment des horaires plus libres. Ça me plaît énormément. Hein. Honnêtement, j'adore faire ça. J'adore travailler avec l'outil Internet. Mais c'est comme si j'avais si j'étais soumise à un espèce de devoir de travailler ici, donc sur mon territoire géographique. Alors, ce que j'aimerais dans l'idéal, ce à quoi j'aspire et pourquoi je fais ce travail, du coup, c'est parce que, je sais pas, j'ai l'impression que j'ose peut-être pas dire que je ne veux plus travailler que pour mon travail énergétique et spirituel, ou alors j'aimerais beaucoup pouvoir faire les deux sans que je me sente scindée ou déchirée comme ça, ou alors je oser plus poser avec courage le vrai travail que je fais, mais à ce moment-là, c'est lequel de ces deux travails que je fais vraiment. Enfin voilà, c'est quelque part pouvoir décider ou pouvoir faire les deux ou pouvoir faire un vrai choix. Et en fait, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que j'ai l'impression que j'ai un travail avec une étiquette pour faire bien et qui peut me faire vivre, hein, mais qui suscite peut-être moins d'enthousiasme aussi chez moi, même si j'adore faire ça. Et j'ai un autre travail, donc celui plus énergétique bien sûr, qui a franchement une audience plus large, que j'adore.
mais que j'ose peut-être pas encore pleinement affirmer comme ma seule activité. Donc, et en fait, je crois que ce qui me dérange aussi, c'est que j'ose pas encore franchement répondre à la question: qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Franchement, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Franchement, je sais pas. Et je le vois même chez mon homme, quand on lui demande ce que fait sa femme, et ben elle est tout aussi désarçonnée, hein, quand on lui pose la question, il dit: oh, elle fait des trucs et d'autres trucs, alors un autre machin, mais c'est trop super. Et ça n'empêche pas d'être très encourageant et tout, mais je pense qu'il peut pas le définir non plus précisément, donc c'est assez révélateur de ce que je vis moi. Donc, j'enchaîne sur ce que je fais avec vous en premier rendez-vous. Alors, pour ce premier rendez-vous, je pars du principe qu'on a les 4 éléments en nous, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu, l'air, d'accord? Et ils sont toujours plus ou moins en déséquilibre, ces éléments-là en nous, ce qui est bien normal. Mais là, il s'agit pour moi de voir chez vous, et là je vais voir ça chez moi, l'élément que je dois renforcer, l'élément qui est défaillant et qui emmène cette défaillance dans ma vie actuellement, qui emmène ce problème actuellement. Je pars du principe que si on a un problème dans notre vie, eh bien c'est qu'il y a un de nos éléments en nous qui est franchement pas à l'aise ou qui est franchement pas assez affirmé. Je vous dis ce que ça donne au niveau des éléments. Si on a l'élément feu qui est sous-représenté chez nous ou défaillant, en général on manque d'affirmation, de fierté, d'accomplissement. Et honnêtement, la dernière fois que j'ai effectué tout ce travail en continu, je l'ai fait vraiment sur l'élément feu et ça a apporté des fruits complètement hallucinants. Donc, je pense que ça va bien de ce côté-là. Si on a l'élément eau qui est un peu défaillant, on est sans doute en manque d'estime de soi, en manque de confiance en soi, surtout à un niveau physique. En fait, on n'ose pas se sentir aimé et solaire en fait physiquement. Si on a un élément air qui est défaillant, eh ben on est sûrement en manque de justice, en manque de poser des limites, en manque de droit de parole et de savoir bien s'exprimer également. Si on a l'élément terre qui est défaillant, il y a un manque de sécurité matérielle notamment et un manque peut-être de moyens matériels, de richesse. Donc j'ai fait le test, il y a un espèce de petit barème que je me fais. Je me suis rendu compte que l'élément feu était devenu super fort chez moi, donc ça voulait dire que j'avais bien travaillé, j'étais très très contente de voir mes résultats. L'eau et l'air sont exactement au même niveau chez moi et par contre c'est la terre que j'ai le plus besoin de travailler, c'est-à-dire que ce que je ressens là ces temps-ci par rapport à ma scission au niveau de mon travail, c'est sûrement dû à un manque de sécurité chez moi et peut-être aussi à un manque de moyens matériels. Peut-être que je ne me sens pas assez stable au niveau, je ne sais pas, de mes revenus, des choses que j'ai, je ne sais pas trop. Et en fait, j'étais un peu étonnée de voir ces résultats parce qu'honnêtement, la terre est mon élément dominant, je suis assez ancrée, j'ai un bon sens pratique et tout. Dans mon thème astral, on retrouve l'élémentaire en grosse majorité. Mais après, c'est aussi normal que c'est un élément qui devienne un peu défaillant chez moi parce que du coup, je l'ai peu travaillé ces temps-ci. C'est pas un élément auquel je me suis beaucoup attachée, tout simplement parce qu'il est tellement présent dans ma vie que, bon voilà quoi, il est là quoi. Et je me suis dit, peut-être que en fait, ce qui se passe chez moi actuellement, c'est que je me dis peut-être que je me sentirais plus libre de faire le métier que je veux si j'étais suffisamment riche et si je me sentais suffisamment en sécurité pour ça. Voilà. Une fois que ce test est fait et qu'on a déterminé sur quel élément on allait vraiment travailler durant tout le reste des rendez-vous d'ailleurs, on choisit un arcane majeur qui va représenter cette transformation qu'on veut incarner. Et souvent, j'ai fait une liste avec les arcanes majeurs et les affirmations auxquelles ils se rattachaient. Donc là aussi, on va faire un choix ensemble, mais moi, j'ai choisi du coup, parmi les arcanes majeurs qui étaient liés à l'élément terre, et j'ai choisi le pape. Alors là, vous voyez le pape, il y a un grand soleil dehors, vous voyez le pape qui est issu du jeu Line Strider Tarot, parce que honnêtement, c'était pas facile pour moi de choisir une carte du pape que j'aimais bien. La plupart des cartes avec le pape, c'est un vieux monsieur avec une grosse barbe en fait. Et voilà, hein, je suis pas un vieux monsieur avec une grosse barbe. Donc j'avais envie de trouver une carte du pape auquel je connecterais un petit peu. Et celle-là, elle me va carrément bien, elle est assez abstraite.
Elle parle de trouver des clés, elle a la tranquillité de l'ours. Bref, elle me va très bien. Donc, je vais me l'afficher un peu partout. Je vais la mettre sur mon hôtel. Je me la suis photographiée. Je l'ai mis en fond d'écran de mon portable, etc. De choisir le pape, honnêtement, ça a été un choix qui m'a étonnée moi-même. C'est la carte qui me convenait le mieux, mais en fait, c'est une des cartes du jeu de tarot avec lesquelles j'ai une connexion qui n'est pas forcément immédiate, pas forcément intuitive, très rapidement en fait. Et en même temps, c'est pas très étonnant parce que si j'ai pas une connexion immédiate avec cette carte, c'est peut-être justement que j'ai besoin de cheminer avec cette carte-là. L'affirmation qui va avec cette carte, c'est je développe mon réseau social et institutionnel. Et effectivement, je vous ai dit que j'allais déménager, donc mi-mai, fin mai, et que du coup, ça va être lié à un nouveau lieu de vie, une nouvelle ville aussi, même si on reste dans la même agglomération, on ne sera pas exactement dans la même ville. Et donc, un nouveau réseau aussi, parce que c'est un nouveau réseau de voisinage notamment, une nouvelle réalité sociale, c'est notre maison, etc. On s'ancre différemment, donc ça représente bien le passage à niveau qu'il y a dans le pape. Donc parce que le pape est associé au passage d'un niveau social. Je vais apprendre forcément des nouveaux codes parce que je ne me retrouve pas dans le même type de population en changeant de quartier. Ça va aussi peut-être me permettre de trouver justement une façon de travailler qui soit bien insérée au monde et qui soit juste pour moi en fait, qui résonne de façon juste et alignée avec moi. Donc j'ai aussi ces temps-ci, ça s'aligne bien avec ma démarche de ces temps-ci de redévelopper mon réseau amical. Il y a une période où j'ai été vraiment très concentrée sur mon entreprise et où j'ai peu développé mon réseau amical. Et là, je suis en train justement de m'étendre à nouveau, d'être plus en contact avec les gens autour de moi. Donc, ça va aussi très très bien avec la carte du pape. Et puis, il ne faut pas oublier que dans mon métier, moi, j'incarne facilement ce rôle de guide, ce rôle d'enseignante dans mon travail. Et du coup, je me connecte bien à cette figure, mine de rien. Donc, je vais vraiment utiliser cette carte. Je suis contente d'avoir choisi cette carte pour cheminer avec. J'ai aussi choisi des couleurs que je vais mettre un peu autour de moi pendant tout mon cheminement. Donc ça va être les couleurs qui se rapportent à la terre. Le noir, le marron, peut-être les dorés aussi, le vert. Donc on va trouver ça dans les bougies que je vais utiliser, dans certains de mes vêtements. Bon là je suis carrément pas dans le thème. Les accessoires également que je vais employer. Et puis au niveau des pierres énergétiques, je vais me faire accompagner de certaines pierres énergétiques. J'ai de la jade, j'ai un œuf de yoni en jade que je vais employer sur cette période. J'ai aussi mon échelle de sorcière qui est faite en œil de tigre et en obsidienne œil céleste, donc qui conviendra très très bien. J'ai aussi une tourmaline, donc tout ça je vais un petit peu m'en entourer, voire les porter sur moi assez régulièrement. Je pense porter mon échelle de sorcière en permanence sur la période où je vais travailler sur ce thème-là. Et du coup, je vais me poser un objectif pour les libérations énergétiques à venir. Donc, je vous livre mon objectif, je l'ai noté, c'est je retrouve mon pouvoir matériel, donc mon pouvoir de la terre, pour pouvoir incarner le meilleur rôle professionnel pour moi. Donc, je vais vraiment me servir de ce pouvoir de la terre pour pouvoir me redéfinir professionnellement et être peut-être plus alignée avec ce qui me semble être ma mission et là où moi, je me sens le plus à l'aise et plus à même de servir les gens qui viennent me voir. Et ben dis donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et voilà ce qu'on fait pendant le premier rendez-vous du programme Mon ombre en lumière et je vous dis à très vite pour la seconde vidéo.